Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 besoins fondamentaux de ton corps physique et on va voir si tu es véritablement à l'écoute de ce corps physique. Alors, ce corps physique, il est lié évidemment au corps mental, au corps émotionnel, au corps spirituel. Donc, c'est toujours un tout, comme tout ce que nous voyons ici sur Harmonia et à la International Somatic School. C'est une approche holistique et globale, même si dans la vidéo aujourd'hui, je vais t'inviter à plonger dans ce corps physique et à mieux comprendre ses besoins à lui. Ne pas être à l'écoute de nos besoins sur tous les plans équivaut à aller à l'encontre des lois physiques naturelles. Et pourquoi c'est essentiel? Quel est le message clé que je veux te faire passer ici dans cette vidéo? C'est que ce manque d'écoute amène souvent le corps physique à se rebeller et à venir provoquer des malaises, des maladies, voire des accidents. Des accidents qui nous mettent carrément à l'arrêt. Ce que nous verrons dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que la manière dont tu traites notamment ton corps physique est le reflet dont tu vis ta vie dans sa globalité. Le reflet de la manière avec laquelle tu approches la vie, de la manière avec laquelle tu avances ou pas dans ta vie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Mon nom est Anna et ici à travers Harmonia, je t'accompagne justement dans cette démarche vers plus d'écoute de soi, vers plus de conscience, notamment corporelle, afin de te libérer du stress, des tensions et des blocages qui t'empêchent en ce moment d'avancer et surtout de t'aligner, de découvrir qui tu es réellement et de vivre une vie épanouissante, joyeuse et légère. Si tu es prêt, c'est parti! Comme je l'ai mentionné, la manière dont tu traites ton corps est en fait le reflet de la manière dont tu mènes ta vie. Par exemple, quel est ton rapport à l'alimentation? Est-ce que tu reconnais les vrais besoins de ton corps par rapport à l'alimentation? Est-ce que tu t'alimentes de façon routinière, par habitude? Est-ce que tu fais 3 repas par jour à des heures fixes? Est-ce que en fait tu te nourris sans trop te poser de questions parce que tu l'as appris ainsi de tes parents, parce que tu l'as vu ainsi, tu l'as vécu ainsi en tant qu'enfant? Dans ce cas, il est probable qu'il en soit de même dans d'autres domaines de ta vie également et que tu accomplisses un tas de tâches, un tas de choses sans trop te poser de questions également. Parce que tu l'as toujours fait ainsi, parce que tu as vu tes parents faire ainsi, sans vérifier en fait si ces actions répondent véritablement à tes propres besoins à toi. Est-ce que, par exemple, très concrètement, tu mangerais avant de partir à une soirée à laquelle tu ne sais pas s'il y aura un repas ou voilà, par peur en fait d'avoir faim, même si avant le départ, tu n'as pas faim en réalité. Dans ce cas-là, tu n'es pas véritablement à l'écoute et en accord avec toi-même et probablement que dans d'autres domaines de ta vie, tu agis beaucoup par obligation, par devoir, par je dois, il faut. Autre exemple, est-ce que tu es habitué à toujours terminer ton assiette, même si tu te forces un petit peu? Ou est-ce que tu termines les restes du frigo même s'ils ne te font pas vraiment envie, même si tu n'as pas véritablement appétit, voire faim, par peur de gaspiller ou de manquer? C'est un exemple que tu ne t'écoutes pas véritablement et tu sers en fait de poubelle, littéralement. Au lieu de jeter, toi, tu vas servir à ingurgiter afin de ne pas gaspiller. Ça peut aussi être un reflet que tu te sacrifies beaucoup pour les autres, que tu mets toujours les autres avant toi et que tu passes en dernier de la liste. Ou encore, cette poubelle imagée, métaphorique, peut être le reflet du fait que tu te remplis souvent du déboire, des émotions des autres, que tu agis un petit peu en tant que sauveur ou que tu es une personne très empathique qui va venir en fait prendre les émotions, les problèmes, les soucis des autres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu développes une confiance absolue dans la capacité innée de ton corps à se réguler, à s'écouter et à savoir ce qui est bon ou non pour lui, alors tu n'auras même plus à te tracasser du choix de la nourriture bonne pour ton corps, du moment opportun
pour t'alimenter, etc. Tu sauras exactement quand tu as faim et ce dont ton corps a besoin et à quel moment. Par exemple, tu ressentiras si ton corps a besoin d'une nourriture chaude ou froide, d'un aliment cuit ou cru, d'un aliment plus gras ou peut-être plus sucré, de fruits ou de légumes, de fibres, de protéines, etc. Et au fur et à mesure de cette écoute que tu développeras, de cette compréhension et de ce respect au final que tu développes pour toi-même et pour tes besoins, bien au-delà du corps physique, si on regarde tous les plans émotionnels, mentaux, spirituels, etc. Tu vas en fait petit à petit te rendre compte que tu vas prendre de nouvelles habitudes au niveau alimentaire. Par exemple, que tu vas moins avoir d'envie sucrée. Et ça, c'est une des choses, un des témoignages que je reçois régulièrement pour le programme de 30 jours d'exercice somatique Libère ton corps. Cette décroissance, voire cette disparition des fringales, des envies sucrées. Donc ton job, c'est vraiment d'être à l'écoute de ton corps. Est-ce que tu as besoin de dire à ton corps quand cicatriser, quand digérer, quand transpirer, quand avoir chaud, froid, quand éternuer? Non, c'est lui qui en avertit le cerveau. Donc ton corps connaît parfaitement tous ses besoins. Fais-lui confiance. Quels sont les véritables besoins de ton corps physique? Il y en a 5. Numéro 1, c'est la respiration. Tu connais très certainement l'importance de bien respirer et non seulement bien respirer, mais aussi respirer de l'air frais et de l'air de qualité, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas quand on travaille et qu'on habite en ville. Et donc, c'est un véritable acte d'amour envers toi-même de prendre du temps, de prendre des moments off et d'aller te balader en nature, dans des parcs, en montagne, bref, de prendre ce temps pour aller chercher cet air pur qui va également, tout comme les aliments, nourrir ton corps, le nourrir de prana, de cette énergie vitale selon la tradition yogique. Par rapport à la respiration, il est important de savoir que si tu souhaites te détendre, tu vas venir prolonger tes expirations. Vraiment mettre ton focus sur tes expires par rapport à tes inspires. Donc tu vas venir ainsi activer ton système nerveux parasympathique pour activer cette réponse de détente et de digestion de ton corps. Au contraire, si tu veux venir te réénergiser, te réveiller, là je te conseille de porter ton attention et ton focus sur tes inspires, de prolonger tes inspirations par rapport à tes expirations. Besoin numéro 2, c'est l'ingestion. Qu'est-ce que ton corps nécessite d'ingérer? Déjà, au moins 1,5 litre, voire 2 litres d'eau H2O par jour. Donc hors soupe, hors thé, hors autres aliments liquides, c'est vraiment de l'eau et de l'eau pure. Et puis évidemment, je t'invite à vraiment choisir les aliments de qualité, aussi naturels que possible, donc non traités, parce que ton organisme va les absorber, va les digérer, va les absorber. C'est ce avec quoi il va nourrir toutes les cellules de ton corps, ce grâce à quoi il va pouvoir se régénérer également. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas t'aligner avec les besoins de ton corps, que tu vas être de plus en plus à l'écoute de tes besoins, encore une fois, émotionnels, spirituels, mentaux, etc., eh bien, tes goûts en termes alimentaires vont changer, vont évoluer. Pour te donner un exemple très concret, il y a 10 ans, et ce n'est pas une blague, je me nourrissais, par exemple, mon petit déjeuner consistait en des Frosties Kellogg's, donc sucrés là, vraiment avec le sucre par-dessus, du Nesquik, du lait de vache et du jus d'orange Minute Maid. Ça, c'était mon petit déjeuner. Aujourd'hui, si on mettait ça devant moi, je serais incapable de le manger. Ou alors je prendrais une cuillère et je serais complètement écœurée. En fait, je me suis vraiment déshabituée complètement du sucre. C'est pas comme si j'en consommais beaucoup, mais notamment le matin en fait. Et du coup, je n'ai plus ces pics en fait de glycémie et puis ces chutes d'énergie qui vont faire que je suis complètement HS. Je ne bois plus non plus de café. Enfin, il y a un tas d'aliments desquels j'avais vraiment besoin et envie. J'avais ces appels sucrés, ces appels de café et de boissons énergisantes qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout. Pourquoi? Parce que je m'écoute de plus en plus, je gère mieux mon énergie, je suis dans cette écoute, je me repose quand j'en ai besoin, je mange ce qui me fait du bien et quand j'en ai besoin. Et donc, mon corps est beaucoup plus collaboratif et m'aide quand j'ai besoin de lui. Troisième besoin du corps physique, c'est la digestion ou l'assimilation.
Et ça commence par la mastication. Je t'invite vraiment, la prochaine fois que tu mangeras, lors de ton prochain repas, à regarder, voire à compter vraiment le nombre de fois que tu mastiques, que tu mâches ta nourriture. Parce que, et ça on le voit dans la formation sur le nerf vague, le fait de mastiquer, de mâcher 30 à 40 fois chaque bouchée que tu ingères va venir considérablement contribuer déjà au sentiment de satiété en fait. Donc ça va faire que tu vas manger moins en quantité parce que ton corps, à travers le nerf vague, va avoir le temps d'envoyer ce signal aux signaux que ton estomac se remplit et tu vas considérablement aider dans ce processus de digestion parce que la digestion commence littéralement dans la bouche. Autre besoin fondamental par rapport à cette ingestion et à l'assimilation des aliments, c'est de laisser suffisamment de temps entre les repas pour que ton corps ait le temps de digérer, d'assimiler les aliments, de les transformer, d'envoyer tout ce qu'il faut vers tes cellules et puis aussi d'éliminer. C'est absolument naturel qu'après chaque repas, tu élimines ce repas-là. Chose qui quand même est très rare aujourd'hui et de plus en plus de personnes ont justement des soucis de digestion, des soucis de ballonnement, des soucis d'inflammation chronique et des soucis de constipation. Justement, les personnes qui souffrent de ce type de soucis de digestion, c'est également un reflet par rapport à leur vie en général, qu'il y a un manque de flow, un manque de fluidité dans leur vie, un manque quelque part de guidance et de digestion des événements, des émotions dans leur vie en général. Quatrième besoin fondamental de notre corps physique, c'est l'élimination. Ça revient à l'importance de la bonne mastication, puisque, je l'ai dit, la digestion commence dans la bouche. Ça revient également à l'importance de boire suffisamment d'eau. Et à ce sujet-là, si vous avez des soucis d'élimination et de constipation, ça peut également aider de venir boire de l'eau chaude ou des tisanes, donc des boissons chaudes pour venir aider la digestion. Ce qui aide également énormément en termes de digestion, c'est l'ingestion de fibres. Les fibres que notre corps ne va pas digérer et qui vont un petit peu agir comme des brosses de nettoyage et venir amener avec elles tous les déchets, le reste de nourriture qu'on va venir décharger et éliminer. Et donc ici, le souci en termes d'élimination, ça peut être le reflet de la difficulté à éliminer, à lâcher prise, à se détacher, que ce soit de certains objets, donc peut-être la tendance à s'agripper, à accumuler des biens matériels, ou encore une difficulté à se détacher de certaines personnes, à se détacher de certaines situations, à se détacher de vieilles idées, de vieilles croyances qui ne nous correspondent plus, et à se séparer au final de ce qui ne nous convient plus en ce moment dans notre vie. Cinquième besoin fondamental de notre corps, c'est le mouvement et la régénération, donc le repos. Il est vraiment fondamental pour notre équilibre, notre bien-être physique, mental, émotionnel, d'apprendre à faire circuler l'énergie qui nous habite et de lui laisser la place et l'occasion justement de circuler dans notre corps de manière libre. Et pour ça, tout ce qui est des pratiques douces de mobilité et de mouvement doux, notamment la marche, la natation, le yoga, les exercices somatiques, c'est extrêmement bénéfique pour venir ramener du mouvement mais de manière douce et respectueuse dans le corps, pour venir faire circuler cette énergie, ce prana, cette force vitale à l'intérieur de nous. Et alors en termes d'exercices somatiques, c'est super intéressant de venir débloquer les nœuds, de venir libérer les endroits dans notre corps, notamment les hanches et la mâchoire. Ce sont en tout cas les deux endroits clés sur lesquels on vient travailler dans le programme Libère ton corps de 30 jours. Vous trouverez le lien ci-dessous pour pouvoir libérer le corps de tous ces blocages qui en fait nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et empêchent à cette énergie de circuler de manière libre. Un autre point essentiel en termes de régénération, c'est le repos. Et alors là, c'est très compliqué pour ceux d'entre vous qui sont perfectionnistes, parce que quand on est perfectionniste, cette to-do, déjà, elle ne s'arrête jamais et on ne s'octroie que le repos une fois qu'on l'aura terminé, c'est-à-dire jamais.
Et last but not least, un sommeil régénérateur pour permettre à notre corps physique de se réparer, de se régénérer, de se reposer. Mais ce sommeil, ça se prépare. Et je sais qu'il y a énormément d'entre vous qui souffrent de troubles de sommeil, de rumination, de réveil nocturne et j'en passe. Et qui notamment, grâce au programme Libère ton corps, ressentent une énorme amélioration. Mais pourquoi? Ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement parce qu'on vient préparer nos nuits, on vient justement accompagner notre corps physique à, encore une fois, se libérer de ces tensions, de ces nœuds, de ces habitudes en fait de tension, que ce soit au niveau physique et au niveau mental, donc tout ce qui est rumination, peur, pensée, qui tournent en rond dans notre tête et qui nous empêchent littéralement de nous endormir la nuit. Donc voilà, j'espère que tu te rends compte, si ce n'était déjà le cas, à quel point en fait ton corps peut être un merveilleux ami, un merveilleux guide sur ce chemin de vie qu'est le tien et à quel point il te signale, il est le reflet en fait de la manière dans laquelle tu avances dans ta vie. Ton corps te donne en fait constamment des signaux sur ce qui est bien ou pas bien pour toi. Parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal, c'est tout simplement par rapport à toi et c'est la seule mesure qui compte. C'est est-ce que pour toi c'est bon ou ce n'est pas bon. Peu importe ce qui est bon ou pas bon pour les autres. Et pour découvrir ce qui est réellement bénéfique pour toi, la seule manière, c'est de venir le vivre, c'est de venir pratiquer tout cela, mettre ça en pratique au quotidien, explorer. Par exemple, notamment ton lien à l'alimentation, comme on l'a vu ici, pourquoi pas venir poser ta conscience là-dessus? Comment est-ce que tu prends tes repas? À quel moment? Est-ce que c'est par obligation, par devoir, par peur? Est-ce que tu prends réellement le temps pour manger en conscience, pour venir mâcher, pour donner du temps à ton corps d'assimiler, etc. Ou est-ce que tu le fais tout simplement parce qu'il faut, je dois, vite, vite. C'est juste une obligation quelque part. Je pense vraiment, et je ne le pense pas seulement, moi je le vis personnellement et j'accompagne beaucoup de personnes, notamment dans la retraite, que j'ai accueilli ici, que j'ai organisé il y a 2 jours, que nous sommes dans une ère qui nous pousse à réellement, véritablement être nous-mêmes, à assumer qui nous sommes, à exprimer qui nous sommes et à le vivre dans la matière, notamment à travers notre corps physique. Nous sommes dans une ère qui nous invite à peler les couches de cet oignon, à nous délester, à venir enlever ces couches de stress, de tension, de malaise, pour faire briller, rayonner réellement notre être dans son essence la plus pure, pour oser faire rayonner cette lumière, pour oser faire rayonner et porter avec notre voix les messages qui nous animent et pour oser partager avec le monde notre véritable version, en dessous de tous ces je dois, il faut, ces croyances, ces blocages émotionnels et ces limitations. Parce que quand on se trouve enfermé en dessous de toutes ces couches là, de cet oignon dont je vous parle régulièrement, et qu'on continue à quelque part forcer parce qu'on veut quand même avancer, on doit quelque part avancer, mais sans faire ce travail de peler l'oignon, eh bien on va littéralement venir nager à contre-courant et ça va faire quoi? Ça va faire qu'on s'épuise. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc pour moi, nous sommes véritablement à un tournant ici, au niveau énergétique, au niveau dans nos vies, qui nous pousse à peler cet oignon et qui nous pousse aussi à savoir nous adapter de plus en plus rapidement, à être de plus en plus résilients, à changer rapidement, à aller avec ce flow de la vie, à nous laisser porter et à faire confiance. Et cette confiance, ça passe avant tout, pour moi en tout cas, par la confiance que vous portez à votre corps, à ce plus grand allié qui est également là pour vous rassurer, pour vous ramener dans un état de sécurité, en plus de vous guider sur votre chemin qui est juste pour vous, sans aucune comparaison par rapport à qui que ce soit d'autre. Pour moi, la vie est en fait une école d'amour et d'écoute de soi. Et c'est un véritable privilège d'explorer ce qui nous fait du bien à nous. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu, que tu en as appris davantage sur les 5 besoins fondamentaux du corps et en quoi les besoins du corps sont un reflet en fait de la manière dont on approche, dont on avance dans notre vie. Et je t'invite dans le courant de la semaine qui vient jusqu'à la parution de la prochaine vidéo, parce que je vous publie ici une vidéo par semaine, à venir te demander, te poser en fait avant chaque repas, avant d'ouvrir cette porte du frigo et à te demander si tu as véritablement faim ou si c'est quelque part un geste, le fait d'ouvrir le frigo, de venir te préparer le repas, que tu fais par habitude ou parce que
tu es réglé au niveau des heures, si c'est quelque chose que tu fais parce que tu l'as ainsi appris, ou bien si c'est véritablement une action que tu prends au moment où tu ressens réellement de la faim. Et dans ce cas, est-ce que tu es vraiment dans l'écoute de ce dont a besoin ton corps en termes d'alimentation? Parce qu'il y a une panoplie d'options disponibles. Donc, est-ce que tu es capable de discerner de quoi a envie ton corps à ce moment même? Est-ce que c'est du frais, du chaud, du cuit, du cru, comme je disais, des fruits, des légumes? Bref, c'est super gai en fait, petit à petit, de venir développer cette écoute et tu sentiras tellement, mais tellement plus d'énergie au quotidien parce que tu es vraiment en train de mettre le bon carburant dans le véhicule. Donc dis-moi en commentaire ci-dessous si cette vidéo, si ce partage t'a aidé. Avec quoi tu repars très concrètement de cette vidéo. Et alors, je t'invite à revenir ici après quelques jours, voire après une semaine, pour me dire ce que ça a donné pour toi, cet exercice de venir observer, de vraiment venir poser ta conscience sur tes repas, sur ta faim, pourquoi pas aussi sur ta satiété. Voilà, de vraiment venir écouter les besoins de ton corps physique par rapport à l'alimentation, ne serait-ce que déjà ça. Et si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications par rapport à la parution des prochaines vidéos. Je publie une nouvelle vidéo ici chaque semaine. Sur ce, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!